Nous retrouvons encore en ce vendredi, le deuxième du genre, dans le chapitre de la victoire sur la chair et sur le péché. Nous nous sommes retrouvés la fois dernière dans ce même décor, dans cette même circonstance, pour pouvoir célébrer le Seigneur, mais surtout pour avoir la victoire sur la puissance de la chair et du péché. Et c'est ce que nous voulons encore avoir aujourd'hui en observant d'autres aspects de ce combat spirituel auquel nous sommes confrontés. Ce combat spirituel qui implique pas seulement les esprits, mais qui implique surtout et beaucoup plus notre chair et ce corps qui porte notre être entier. Vous savez, bien-aimés, il y a quelque chose qui a changé ma perception depuis plusieurs années. C'est une pensée selon laquelle ma chair veut toujours m'éloigner de Dieu. Et lorsque ma chair commence les négociations, si ma chair réussit à convaincre mon âme qui est le lieu des émotions et que mon âme s'associe à ma chair pour désirer quelque chose, alors mon esprit ne peut plus rien. Mon esprit va se soumettre et alors je vais me retrouver dans les pratiques de la chair. Et je me suis donc rendu compte que mon âme est parfois neutre, que mon âme peut parfois se laisser conduire par la voie qui est la plus haute. Et je me suis rendu compte que lorsque mon esprit est fortifié, que mon esprit veut accomplir les choses de l'esprit, mon esprit peut convaincre mon âme. Et quand mon âme est en accord avec mon esprit, ma chair se soumet et des bonnes actions en suivent. Donc il y a quelqu'un de neutre au milieu, c'est mon âme, qui est comme le monde de mes émotions, qui est comme le lieu de mes sentiments, qui est comme ce lieu-là où je suis tiraillé à gauche et à droite. Mais d'un côté, il y a ma chair et de l'autre côté, il y a mon esprit. Et j'ai donc appris, jour après jour, à soumettre ma chair, à la sujettir, à lui couper la force qu'elle réclame chaque fois, à diminuer l'écho de sa voix pour, n'est-ce pas, l'empêcher de convaincre mon âme et de m'entraîner dans des choses qui sont les fruits de la chair. Et j'ai aussi appris à cultiver mon esprit. J'ai appris à fortifier mon esprit, à lui donner du tonus, afin que sa voix soit beaucoup plus haute que la voix de la chair et que mon esprit réussisse chaque fois à convaincre mon âme pour faire alliance avec lui afin que je puisse produire les fruits de l'esprit. Je voudrais te donner ça comme secret aujourd'hui, afin que peu importe ce que tu fais, que tu cherches des choses qui sont utiles pour l'exercice spirituel, que tu cherches des choses qui sont utiles pour pouvoir fortifier ton esprit, pour donner du tonus à ton esprit. Ces choses-là sont simples. La première, c'est la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Lorsque tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu donnes du tonus à ton esprit. Tu fortifies ton esprit. Lorsque tu t'approches des Saintes Écritures, tu te renforces. Ton esprit prend de la force. Ton esprit grandit. Ton esprit se nourrit. C'est même mieux de devenir un obèse dans le monde spirituel parce que la parole de Dieu, elle n'a pas d'effet secondaire. Tu peux prendre du poids, tu peux devenir géant en esprit, même si tu es malade dans ce monde physique, si ton esprit est en bonne santé, je te rassure que ton corps va finir par se soumettre aux perspectives de l'esprit. La première chose donc, c'est la parole de Dieu qui te nourrit, qui remplit et qui, n'est-ce pas, approvisionne tes racines afin que dans des moments où tu en as le plus besoin, que cette parole puisse avoir son effet sur ton cœur et sur ta vie, la parole de Dieu. Et la deuxième chose,
c'est la prière. Jésus dit encore, veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. À cause de la prière, ton esprit est assujetti. À cause de la prière, ta chair est assujettie. À cause de la prière, ton esprit est fort. Ton esprit est rempli, connecté avec le Seigneur. Parce que la prière, c'est une communication avec Dieu. Tu es avec ton Père. Par la prière, ton esprit est davantage disposé à pouvoir recevoir la puissance qui vient de Dieu. Par la prière, tu réussis à assujettir ta chair. 1, c'est la parole. Et 2, c'est la prière. Et la troisième chose, c'est le jeûne, bien-aimé. Le jeûne, l'abstinence de façon régulière et de façon disciplinée. Là où tu peux, à travers le jeûne, n'est-ce pas, enlever l'énergie à ta chair et lui permettre de se soumettre. Vous savez, lorsque tu es dans le jeûne, ta voix est directement aiguisée par le Seigneur. Ta chair est assujettie. Les désirs peuvent partir et tu peux assujettir ta chair. Le jeûne, c'est un instrument utile pour, n'est-ce pas, baisser la voix de ta chair et lui permettre de pouvoir redescendre sur la terre. Tu peux garder le silence, tu peux tenir ta langue en bride à travers le jeûne et la prière. Le jeûne peut parfois se définit déjà comme étant l'abstinence par rapport à quelque chose. Mais tu peux également, dans ton jeûne, décider de rester silencieux. Il y a parfois le jeûne du silence. Si tu te rends compte que ta bouche, ta langue entraîne tout ton corps dans le péché et ta chair loin de Dieu, tu peux parfois décider même toute une journée de faire un jeûne de silence. Tu peux même manger si jamais tu veux manger, mais tu peux décider dans une catégorie de jeûne. Il y a des jeûnes où tu ne dois pas manger, mais tu peux prendre une catégorie de jeûne où tu dis aujourd'hui, ma bouche, je dois la prendre en bride. Si tu t'es rendu compte que c'est ta bouche qui entraîne toute ta chair, ce sont tes paroles qui apportent la destruction, ce sont tes paroles qui apportent des choses négatives autour de toi. Prends une expérience. Ferme ta bouche pendant toute une journée. Ouvre-la juste pour dire bonjour, pour être poli, et puis tu la refermes toute la journée. Tu verras quelque chose d'extraordinaire se produire. Il faut donc passer dans ces 3 pratiques qui m'ont aidé jour après jour à soulever la voix de mon esprit et à rabaisser celle de ma chair. La parole de Dieu, la prière, le jeûne et des exercices de silence dans le cadre du jeûne. Parce que c'est la bouche qui parle beaucoup, qui ne manque pas de péché. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes dans cette atmosphère aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier. Je voudrais que nous puissions avoir les regards focalisés sur le Seigneur. Je voudrais que nous puissions nous attendre à Dieu qui nous donne la victoire sur la chair. Tout à l'heure, je vous donnerai davantage des révélations de la parole de Dieu qui permettra à chacun d'avoir la victoire sur la chair. Vous savez, il y a certains esprits que nous chassons alors qu'ils ne sont même pas là. C'est tout simplement la chair qui pousse l'homme à se retrouver dans des circonstances. Des esprits qui peuvent être chassés, mais dès qu'ils sont partis, ils reçoivent encore une carte d'invitation parce que la chair n'a pas été transformée. Mais aujourd'hui, c'est mon désir et j'espère que c'est également ton désir de te laisser transformer et de te laisser visiter par le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas prier et remettre ton cœur entre les mains du Seigneur. Tu vas prier, remettre ton âme et ton esprit devant le Seigneur et prier afin que lui seul, il règne en toi ce soir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'accueillons au milieu de nous. Oui, Seigneur, nous te disons merci parce que tu es là. Oui, Seigneur, nous te disons gloire parce que ta présence, Seigneur, nous environne. Oui, Seigneur, nous te disons merci parce que nous sommes rassemblés en ce lieu sous ta convocation, Seigneur. Merci, Jésus, nous sommes rassemblés en ce lieu sous ta convocation divine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes venus, Père, pour soumettre la chair, pour soumettre l'âme, pour soumettre l'esprit à ta présence
et à ton autorité. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous prions que ton règne vienne. Nous prions que ta présence vienne. Nous prions que ton esprit vienne. Nous prions que ta présence, Seigneur, nous accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, oui, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Oui, devant ton règne. Accomplis l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Accomplis l'œuvre de tes mains dans chaque cœur et dans chaque vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, je voudrais que nous puissions prier. Que tu prennes ce temps d'intercession et de prière. Le Saint-Esprit me révèle qu'il y a des gens qui ont des grandes difficultés à jeûner. Depuis quand tu n'as pas pris du temps de jeûne pour toi? Je ne demande pas, je ne parle pas des jeûnes qu'on fait en masse, qu'on fait dans la foule. Le genre où tu t'assois, tu dis, tu ressens dans ton cœur, c'est le temps de jeûner. C'est le temps d'assujettir ma chair. Parfois ta chair a parlé plus haut que ta volonté de pouvoir l'assujettir. Mais je voudrais que tu prennes un engagement dans la prière ce soir. Que tu t'engages par rapport au jeûne. Que tu t'engages, c'est un instrument qui fait fléchir les désirs de la chair, qui tient ta chair en captivité. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris ce temps pour toi-même, pour t'abstenir, pour tenir ton corps en bride? Les raisons se multiplient, les raisons viennent à gauche et à droite et t'empêchent d'entrer dans cette dimension d'assujettir ta chair, de la faire se taire et de donner la gloire au Seigneur. Tu vas prier en ce moment et prendre l'autorité sur toute légèreté, sur toute paresse. Parfois tu n'as même pas faim, mais c'est tout simplement une envie qui vient et qui te détourne de ton objectif. Tu vas prier au nom de Jésus pour vaincre cette chair, pour vaincre cette passion. Prions ensemble au nom de Jésus. Par la main de l'Éternel, par la puissance de l'Éternel, je viens vaincre la puissance de la paresse. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur. Qu'est-ce qui est l'obstacle dans ta vie qui t'empêche d'assujettir ta chair? Si c'est l'ignorance, que l'ignorance parte maintenant. Si c'est, n'est-ce pas, des mensonges de l'ennemi, que cela parte maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, dans cette arme qui est une arme importante pour assujettir la chair, je prie au nom de Jésus que cette arme soit donnée en ce moment, que cette arme soit manifeste en ce moment, que cette arme soit manifeste en ce moment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les mensonges de l'ennemi soient détruits au nom de Jésus, que les mensonges diaboliques soient détruits au nom de Jésus, que la légèreté dans les cœurs soit détruite au nom de Jésus, que les empêchements soient repoussés, refoulés au nom de Jésus de Nazareth, que les confusions de l'ennemi soient repoussées, refoulées au nom de Jésus de Nazareth, que tout esprit méchant de gloutonnerie, que tout esprit méchant de gloutonnerie soit chassé au nom de Jésus de Nazareth, toute paresse spirituelle. Oh bien-aimé, que Dieu te délivre de la gloutonnerie, que Dieu te délivre de toute attirance au nom de Jésus, que Dieu te délivre de toute domination alimentaire au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te délivre de toute possession et de toute envie au-dessus de tes forces au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te délivre de toute attraction au nom de Jésus, de tout découragement au nom de Jésus de Nazareth, que tu entres dans cette dimension, que ta chair entre dans cette dimension pour saisir ce que Dieu a, pour entrer dans la dimension de Dieu au nom de Jésus de Nazareth, que ton esprit soit saisi par l'esprit de l'Éternel, que ta main soit saisie par l'esprit de l'Éternel, que ta main soit saisie par la grâce de l'Éternel, que ton esprit soit saisi par la puissance de l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur d'étendre ta main. Merci de manifester ta gloire au nom de Jésus.
Alléluia. Je veux prier pour quelques personnes. Si tu te sens concerné, tu sens que tu es faible dans le jeûne, que tu n'arrives pas. Quand tu n'es pas en jeûne, tu peux tenir sur une longue période sans manger. Mais dès que tu as mis dans ta conscience que tu vas jeûner, la chose est plus forte que toi et tu abandonnes très vite ton chemin. Tu peux lever ta main rapidement. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour cette catégorie de personnes. Mets Satan sur le marché de la honte. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, que l'ennemi soit dans la confusion maintenant, que cet esprit méchant qui vient pour dominer sur ta chair soit menacé par la main du Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, que cette attraction, que cette attirance soit maintenant déconnectée de ton corps, de ta chair, au nom de Jésus, 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 que l'ennemi soit dans la confusion totale. Je viens maintenant rabaisser la voix de ta chair. Je la rabaisse par la puissance du nom de Jésus. Je détruis la puissance de l'alimentation, la puissance de ce repas, la puissance de cette attirance au nom de Jésus. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que tu aimes cette nourriture, parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que tu veux absolument manger. En réalité, c'est l'ennemi qui veut t'empêcher d'entrer dans cette dimension-là. Que l'Éternel ouvre pour toi cette grâce ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, et que tu peux naître dans la présence de l'Éternel, que ton corps se taise dans cette dimension où l'Éternel t'interpelle à assujettir ton corps. Gloire à toi Jésus pour cette libération que tu apportes et pour la main que tu déposes maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour le deuxième sujet. C'est la parole de Dieu. Le deuxième élément, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est cet élément qui te permet d'assujettir ta chair. D'assujettir ta chair. Quand est-ce que tu as ouvert ta Bible pour la dernière fois? Quand est-ce que tu t'es assis pour toi-même pour lire les Saintes Écritures, pour écouter la parole de Dieu seul dans ton coin, au travail, avec tes écouteurs, pour te concentrer sur la parole de Dieu, en chemin, calme dans ton coin, pour te laisser imprégner de la parole de Dieu. Je ne parle pas d'un groupe où vous avez parlé des évangiles, ou des cultes que nous avons faits, mais toi-même face à face avec l'Éternel. Quand est-ce que tu as pris ce temps-là de rester en face de l'Éternel pour découvrir sa parole? La puissance de la chair est vaincue par la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Je veux m'exercer. Je veux faire des exercices spirituels. Des exercices spirituels qui servent à beaucoup de choses. L'apôtre Paul dit, les exercices physiques sont bien mais servent à peu de choses. Il y a des exercices spirituels qui servent à beaucoup plus. Tu vas prier le Seigneur et prendre des engagements ce soir. Il s'agit de vaincre la chair, bien-aimé. Il s'agit de la victoire sur la chair. Lorsque tu peux prendre 2 heures de temps, 3 heures de temps pour te distraire, pour te divertir à beaucoup d'autres choses. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, tu ne tiens pas 5 minutes, tu ne tiens pas 10 minutes, tu ne tiens pas dans la parole de Dieu. Parce que la chair se fatigue, parce que la chair entre dans la distraction. C'est le temps de vaincre cela, afin que ta chair parle moins que ton esprit, que la voix de ta chair soit assujettie à celle de ton esprit. Bien-aimé, prie le Seigneur et reçois l'engouement d'entrer dans la parole de Dieu. Reçois l'engouement, prends des engagements ce soir, en ce jour, en ce 22 juillet 2022. Prends cette décision dans la présence du Seigneur. Au nom de Jésus, Bakaboché, Brostohi, Kerebebebebe. Prie, bien-aimé, déclare-le. Parle au Seigneur. Prends cette autorité. Prends cette déclaration. Parle au nom de Jésus de Nazareth. Ne reste pas silencieux ce soir. N'attends pas qu'on prie pour toi ce soir. Prends la décision sur ta chair. Déclare-le pour ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je décide de m'approcher à la parole de Dieu. Je décide d'être un lecteur de la Bible. Je décide de méditer les Saintes Écritures. Je décide de serrer la parole de Dieu contre mon cœur afin de ne point pécher contre l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth, je décide de m'approcher
m'accrocher et de m'accrocher à la parole de Dieu. Je décide ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, de consacrer mon temps à la méditation de la parole de Dieu. Je décide de consacrer mon temps à l'attachement aux Saintes Écritures. Je décide de me consacrer à la parole de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, bien-aimé, prends ces décisions devant le Seigneur. Parle à ta chair, qu'elle se soumette, qu'elle s'assujettisse. Au nom de Jésus, 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 que la main du Seigneur se manifeste. Que la main du Seigneur se manifeste au nom de Jésus. Dieu veut délivrer quelqu'un ce soir. Dieu veut délivrer quelqu'un ce soir. Tu sens même que tu n'as pas de Bible. Tu te rends compte que tu n'as pas de Bible. Mais que c'est facile pour toi de dépenser beaucoup d'argent pour beaucoup d'autres choses. Mais pour dépenser de l'argent, acheter une Bible, cela est difficile pour toi. Tu sens que c'est difficile de t'acheter une Bible. La Bible que tu as, tu sens qu'elle ne te convient même plus. Tu sens que tu veux aller dans les profondeurs, mais que le temps de t'acheter une autre Bible, une Bible d'études, une Bible, une autre version, tu trouves cela cher. Ta chair te montre comment c'est trop cher, c'est difficile de dépenser pour te procurer les Saintes Écritures. Que tu sois délivré au nom de Jésus. Que tu sois délivré au nom de Jésus. Ta chair ne te réclame rien lorsque tu dois faire des dépenses pour d'autres choses. Lorsque tu dois faire des dépenses, des milliers pour d'autres choses. Mais lorsque tu penses à te procurer les Saintes Écritures, elle parle. Bien-aimé, j'ai assujetti ma chair. J'ai assujetti ma chair dans ce domaine, là où je me suis habitué à dépenser même mon propre argent pour acheter des Bibles aux gens. Je me suis dit, lorsque l'ennemi me poussait à voir comme si dépenser mon argent pour acheter plusieurs Bibles, c'était des dépenses inutiles, j'ai décidé de punir ma chair. Et ce jour-là, j'ai dit, je prends une décision. Je vais offrir des Bibles aux gens. Je me suis acheté 3 versions de Bible. Et j'ai dit, je vais acheter pour d'autres personnes. Et cela revient chaque fois. Dans mes dons personnels, dans mes décisions personnelles. Je dis, c'est pour les Saintes Écritures, je vais dépenser cet argent. Même si ça me fait mal, je vais dépenser cet argent pour les Saintes Écritures. Bien-aimé, c'est merveilleux. Et la délivrance se produit. À partir de cet instant, la Bible devient une priorité. Dépenser de l'argent pour ce document, pour ces Saintes Écritures, ça devient plutôt un honneur. Ça devient un privilège. Ça devient quelque chose qui procure la joie. Ça devient quelque chose qui procure la satisfaction. Ce n'est plus quelque chose qui fait mal aux poches, mais c'est une source de joie. Je prie que l'Éternel te contamine avec cette grâce ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, que cela entre dans tes priorités. J'imagine un enfant qui a cotisé son argent et qui à la rentrée scolaire va s'acheter une paire de chaussures, une paire de tennis. Il sait que le premier jour de la rentrée, il va se la chausser. Il est content d'avoir dépensé son argent pour quelque chose qui va lui faire plaisir, qui va l'aider. Bien-aimé, c'est la joie que tu dois avoir à te procurer les Saintes Écritures, à te procurer la parole de Dieu, à te procurer la Bible. Beaucoup de personnes attendent seulement qu'on puisse leur offrir cela gratuitement. Non, découvre la joie qu'il y a de pouvoir sortir ton argent pour te procurer les Saintes Écritures. Si cela fait mal à ta chair, punis ta chair. Donne-lui de comprendre que c'est un investissement qui lui permet d'être assujetti. Que cette grâce te soit donnée ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que là où cela parle plus fort que ce que Dieu veut accomplir dans ton esprit, que tu en sois délivré ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Dans ta maison, que la Bible soit présente. Dans ta maison, que la Bible soit présente. Dans ton foyer, que la Bible soit présente. Dans ton salon, que la Bible soit présente. Dans ta maison, même les invités qui viennent, qu'ils trouvent la Bible. Que tu aies plus de Bible que de personnes qui vivent dans ta maison. Prends cette décision ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Que la main de l'Éternel te donne la victoire sur ta chair. Oh, hallelujah.
Oh, alléluia, alléluia. Dieu est en train d'apporter des délivrances extraordinaires ce soir. La source est ouverte. Et l'Éternel te donne la force pour vaincre la puissance de la chair. Alléluia, Jesus, alléluia. Bien-aimé, tu sais, lorsque tu es conduit selon la parole de Dieu, ta chair se tait. Et lorsque ta chair s'est tue, oh, l'Esprit de Dieu gouverne. L'Esprit de Dieu gouverne. L'Esprit de Dieu gouverne. Au nom de Jésus de Nazareth. La troisième chose dont j'ai fait mention tout à l'heure, pour avoir la victoire sur la chair et pour lequel nous sommes en train de prier. Oh, c'est la prière, bien-aimée. C'est la prière, bien-aimée. C'est la prière, bien-aimée. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas avoir la victoire sur la chair. Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Mais comment ta chair se comporte lorsqu'il s'agit de prier? Comment ta chair se comporte lorsqu'il s'agit d'être dans la maison de Dieu? J'entendais parler d'un frère qui entrait dans l'église pour la première fois et qui ne pouvait pas s'asseoir. Les gens étaient en train de chanter, les gens étaient en train de prier, mais il se sentait mal à l'aise. Il sortait et il entrait, il sortait et il entrait, il sortait et il entrait. Et à un moment, il a dit non, je ne vais plus sortir et entrer, je vais rester ici. Et il est resté dans la présence de Dieu. Sa délivrance s'est produite. La libération l'a rencontré. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient loin de la prière? Qu'est-ce qui te retient loin de la présence de Dieu? Parfois, il s'agit même simplement de se connecter. Parfois, tu n'as même plus besoin tout simplement de prendre ta voiture pour aller dans un lieu de culte. Il s'agit juste de cliquer sur un lien pour te connecter. Mais lorsque tu sais que c'est une atmosphère de prière, tu te sens retiré. Tu te sens retiré. Tu n'as pas envie de te connecter. Parfois, tu as peur. Parfois, tu te poses des questions. Parfois, tu te sens repoussé par la prière. Lorsque des gens sont en prière, tu sens comme si tu veux partir. Tu sens comme si tu ne veux pas te connecter. Tu sens comme si tu ne veux pas te concentrer. Tu sens comme si tu veux faire d'autres choses. On est en train de prier, mais tu es en train d'écrire des messages sur WhatsApp. On est en train de prier, mais tu es en train de répondre aux gens dans des groupes. On est en train de prier. Tu es connecté, mais en même temps tu es partout à la fois. Tu es dispersé et ton esprit n'arrive pas à se connecter à la présence de Dieu. Tu es en prière, mais tu n'es pas dans la prière. Tu es juste là pour remplir des formalités. Ton esprit ne se connecte pas. C'est ta chair qui est active. Ton âme veut prier. Ton esprit veut prier. Mais ton âme est disposée. Ton esprit est disposé. Mais ta chair fuit l'atmosphère de la prière. Vaincre la chair. Avoir la victoire sur la chair, pour te discipliner dans la présence de Dieu, pour rester focus sur l'Esprit de Dieu, sur la présence de Dieu. Tu es là en présence du Seigneur, mais tu es occupé à beaucoup d'autres choses. Ta chair, qu'elle soit assujettie dans la prière. Oh bien-aimé, la chair nous empêche de saisir la main de Dieu, de saisir le momentum, l'instant prophétique, l'instant manifeste, l'instant où Dieu veut te toucher, où Dieu veut pointer son doigt sur toi. Ta chair t'a délocalisé. C'est le temps de prier, bien-aimé. C'est le temps de prier pour assujettir ta chair. Pour assujettir ta chair. Pour assujettir ta chair. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour entrer dans la présence de Dieu. Il y a un temps pour se soumettre à Dieu. Il y a un temps pour se disposer. Pour dire, Seigneur, me voici. Toute autre chose peut attendre. Je vais m'occuper de ça après. Maintenant, Seigneur, je suis devant ta présence. Mais lorsque tu n'arrives pas à le faire, bien-aimé, je voudrais t'inviter à prier ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth.
Oh, dis avec moi, je soumets ma chair à la prière. Je soumets ma chair à l'esprit de prière. Proclame-le avec moi ce soir. Je soumets mon âme à la discipline. Je soumets ma chair à la prière. Au nom de Jésus de Nazareth, je décide ce soir de veiller et de prier. Je vais prier sans m'arrêter. Oh, hallelujah. Je vais entrer dans la présence de Dieu sans m'arrêter. Je refuse la distraction. Je refuse le désordre. Je refuse la dispersion. Je refuse la distraction de ma chair. Je refuse les désirs de cette chair. Je refuse les attirances, les dépendances aux réseaux sociaux, les dépendances à la distraction, les dépendances à la dispersion, les dépendances au spectacle, les dépendances. Et je veux me concentrer sur le Seigneur. Je veux me donner toute mon attention à mon Dieu. Je veux rester dans sa présence. Au nom de Jésus de Nazareth, je décide ce soir de me connecter consciemment à la présence de l'Éternel. Que ta chair se taise, bien-aimé. Au nom de Jésus, oh, parle au Seigneur, déclare-le, prends cette décision. Oh, assujettis ta chair, assujettis ta chair, assujettis ta chair. C'est un secret que l'Éternel nous a donné. C'est un secret que Jésus-Christ nous a donné. Il a dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est ma décision ce soir. 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 Au nom de Jésus. Yes, Lord, 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 yes, Lord. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je prie que tout vent de l'ennemi qui vient te déconnecter de la présence de Dieu, que ces vents soient balayés par la puissance du nom de Jésus. Que ces vents soient balayés ce soir, loin de ton corps, loin de ton âme, loin de ton esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, que les vents de découragement, que le vent de découragement qui te déconnecte de la présence de Dieu soit balayé ce soir au nom de Jésus. Que le vent de découragement soit balayé ce soir au nom de Jésus. Que le vent de découragement soit balayé ce soir au nom de Jésus. Que l'esprit d'assoupissement, oh yes, un esprit d'assoupissement qui vient t'empêcher de prier, qui vient t'empêcher de rester dans la présence de Dieu. Je m'oppose à cet esprit dans ta vie. Au nom de Jésus, bien-aimé, si cela te concerne, connecte-toi à cette prière. Que l'esprit d'assoupissement quitte ton âme maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que tout esprit méchant qui vient assujettir ton corps, soit chassé maintenant par la puissance du nom de Jésus, soit libéré dans ton intérieur. Je me dresse contre tout esprit d'incrédulité, l'incrédulité qui vient t'empêcher de saisir la foi, de saisir les fusions de la présence de Dieu, l'incrédulité qui vient apporter le doute, que cela soit parti maintenant, loin de ton corps, au nom de Jésus de Nazareth. Que les mensonges de l'ennemi, soient maintenant effacés. L'ennemi à la prière, qui s'élève contre ta vie, qu'il soit combattu par l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Que l'ennemi à la prière soit combattu par l'autorité et la puissance du nom de Jésus, par l'autorité et la puissance du nom de Jésus, par l'autorité et la puissance du nom de Jésus, par l'autorité et la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Reçois ta liberté, bien-aimé. Reçois ta délivrance. Que la chair se taise. Que ta chair se taise. Et que l'Esprit de Dieu parle au-dedans de toi. Que ta chair se taise. Et que l'Esprit de Dieu règne au-dedans de toi. Que ta chair se taise. Et que l'Esprit de Dieu gouverne au-dedans de toi. Que ta chair se taise. Et que l'Esprit de Dieu règne au-dedans de toi. Au nom de Jésus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas continuer de prier.
pour tenir ta langue en bride, pour tenir ta langue en bride, pour tenir ta langue en bride. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et c'est la chair qui commence à prendre les devants. C'est la chair qui commence à prendre les devants. Bien-aimé, c'est dans le silence et le repos que vient le soutien du Seigneur, que vient la force du Seigneur, que vient le soutien du Seigneur. Au nom de Jésus, que la langue du découragement se taise, que la langue des moqueries se taise, que la langue de l'impossibilité se taise, que la langue de la destruction se taise, que la langue de la négativité se taise. Au nom de Jésus de Nazareth, parle à ta langue, parle à ta langue. Au nom de Jésus de Nazareth, que le langage de l'impossibilité disparaisse de ma vie, que le langage, le jargon de la négativité disparaisse de ma vie, que la langue des impossibilités, des limitations charnelles disparaissent de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je parle la bénédiction, je proclame le salut, je parle la positivité, je parle le salut, je parle la pensée de Dieu, je proclame la pensée de Dieu, je proclame l'esprit de Dieu, je proclame la gloire de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, de ma bouche coule des sources d'eau vive, de ma bouche coule la foi, de ma bouche coule tout va bien, 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 tout va bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia, alléluia, par la main de l'Éternel, par la gloire de l'Éternel, alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu observes, que tu regardes un peu comment est-ce que tu te comportes. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche en moment de difficulté? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche dans des moments où tu es en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort? Alléluia. Te souviens-tu de cette femme dont l'enfant était mort et elle était en route pour rencontrer le prophète de l'Éternel sur la montagne? Et tout ce qu'il arrêtait en chemin lui demandait: femme, comment tu vas? Femme, qu'est-ce qui se passe? Elle disait: non, tout va bien. Elle disait: non, tout va bien, laissez-moi passer. Elle partait et tout le monde qui l'a rencontré en route, elle avait le cœur meurtri, elle avait un deuil à la maison, elle avait un corps couché quelque part, mais elle partait vers une adresse et en chemin, elle disait à qui veut l'entendre: oh, tout va bien sur mon chemin, oh, tout va bien dans ma vie, je sais que ça ne va pas, mais je confesse que ça va, je sais que c'est difficile aujourd'hui, mais je confesse que c'est bon demain, je sais que la souffrance est là, mais je sais une chose: les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Oui, je sais que je traverse la fournaise ardente, mais je sais que l'Éternel est avec moi. Le quatrième homme est avec moi. Le quatrième homme est avec moi. Le quatrième homme est avec moi. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oh, celui qui me fortifie, celui qui me fortifie, celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, je ne m'arrêterai pas. Oui, je ne m'arrêterai pas. Oui, je ne m'arrêterai pas. Je n'abandonnerai pas. J'ai échoué 7 fois. J'ai échoué 14 fois. J'ai échoué 16 fois. Mais je sais que j'y réussirai. Je sais que j'y arriverai. Je sais que je n'abandonnerai pas. Je sais que le temps est passé. Mais le temps des hommes n'est pas le temps de mon Dieu. Je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Laissez, je sais. Laissez, je sais. Je sais que mon maître va partir. Je sais que mon maître va partir. Mais laissez-moi. Je vais le suivre. Je vais le suivre. Je vais le suivre. Je vais le suivre. Taisez-vous et laissez-moi suivre mon maître. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais là-bas. Parce que l'Éternel est celui-là qui se révèle le premier et le dernier. Et je ne m'arrêterai pas. Bien-aimé, que ta langue soit convertie ce soir. Que ta langue soit convertie ce soir. Que lorsqu'on t'entende, qu'on entende des paroles d'action de grâce. Que lorsqu'on t'écoute, qu'on écoute des mots d'amour, des mots de grâce, des mots de paix. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Que l'amertume soit radiée de ta parole. Que l'amertume soit radiée de tes phrases. Que la paix de l'Éternel t'accompagne, même dans la fournaise ardente.
ardente. Oh, alléluia. Oh, roi Nebuchadnezzar, même si tu n'as pas faveur, même si tu n'as pas grâce, et même si tu me jettes dans la fournaise ardente, le Dieu que je sers, qui veut me sauver de cette fournaise ou pas, j'ai décidé de le suivre. J'ai décidé de ne pas me prosterner devant la statuette que tu as bâtie. Parce que l'Éternel est avec moi. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Face au diagnostic des médecins, ma chair ne va pas lâcher. Face au diagnostic de ce monde, ma chair ne va pas lâcher. Je vais l'assujettir. Je vais la condamner à obéir à la voix de Dieu, à obéir à la voix de mon esprit, à obéir à ce que Dieu dit et non pas à ce que j'entends, et non pas à ce que les hommes m'expliquent, et non pas aux résultats de la science humaine. Je veux entendre la voix de mon esprit. Je veux entendre la voix de l'Esprit de Dieu à travers mon esprit. Je veux être vainqueur. Je veux être vainqueur. Je le décide. Je le décide. Je le décide. Je le décide. Oh, bien-aimé, que le Saint-Esprit touche ta langue maintenant. Que le Saint-Esprit touche ta langue en cet instant. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, reçois une langue favorable. Reçois une langue favorable. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois une langue favorable. Reçois un jargon positif. Reçois des paroles de grâce. Reçois une transformation de mentalité. Par la puissance du nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. L'Éternel te donne la force ce soir pour assujettir ta chair. Parce que c'est dans les confessions de la négativité que l'ennemi finit par s'imposer. Mais aujourd'hui, la victoire t'est donnée sur la chair. Aujourd'hui, la victoire t'est donnée sur la chair. Au-dessus, la victoire t'est donnée. Aujourd'hui, la victoire t'est donnée sur ces principes. Sur ces principes. À travers ces principes. Sur la chair. La parole de Dieu. La prière. Le jeûne. La maîtrise de ta langue. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour l'œuvre que tu manifestes en ce moment. Merci pour ta puissance et pour ta grâce divine, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Pour la main que tu déposes en cet instant, Seigneur. Pour les cœurs que tu visites. Pour les esprits que tu saisis. Seigneur, que ton nom soit béni pour la chair qui est assujettie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te délivre de l'assoupissement. Le Seigneur te délivre de tout esprit qui vient te déconnecter de la présence de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Et donne la force à ton corps. Et donne la force à ton corps. La force de se soumettre à la voix de ton esprit et à la pensée de Dieu dans ta vie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus pour l'œuvre puissante que tu as accomplie. Merci pour l'œuvre manifeste, pour l'œuvre puissante que tu as accomplie Seigneur. Au nom de Jésus. Tu as reçu une nouvelle qui a abattu ton corps. Une nouvelle qui t'a découragé. Au point où tu n'as plus de force de te lever et d'avancer. Tu n'as plus de force de regarder vers l'avant. Mais le Seigneur étend sa main sur toi ce soir. C'est comme quelqu'un qui a perdu toute la force. Tu as même du mal à bouger l'orteil gauche, l'orteil de ton pied gauche. Tu as du mal à le bouger. À cause de la force qui a quitté tout ton corps. Je prie que l'Éternel fortifie ta chair. Je prie que une bonne nouvelle de l'écho de l'Esprit de Dieu, du haut des cieux, soit prononcée sur toi
Au nom de Jésus de Nazareth. Et que tu sois revitalisé au-dedans de toi. Par l'Esprit de Dieu. Sois revitalisé. Retrouve la vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Que le réconfort soit ton partage. Que la gaieté, ta personnalité te soit restaurée. Alléluia. Dieu veut délivrer le corps de quelqu'un. Ton entourage a l'impression que tu n'es plus là. Tu es là, mais ton entourage a l'impression que tu n'es plus là. Les gens ne te reconnaissent plus. Parce que ton corps a pris un coup. Que l'Éternel te restaure. Que la joie de ton salut te soit donnée. Que la restauration de ton corps te soit donnée. Au nom de Jésus. Dieu a besoin de ton corps. Dieu a besoin de ton corps. Qu'il soit en bonne santé, qu'il soit rétabli, qu'il soit debout et soumis à l'Esprit de Dieu. La victoire sur la chair. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux prier. Tu sens que ta chair t'empêche de servir le Seigneur. Des choses se produisent dans ton corps. Tu veux servir Dieu, mais c'est comme si ta chair était un obstacle. Des choses qui se produisent dans ton corps. Ta chair qui réagit bizarrement. Parfois par des maladies qui n'ont pas d'explication. Ou des circonstances qui ne sont pas maîtrisables et qui t'empêchent d'évoluer avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ta chair qui te pousse dans le péché, qui t'entraîne dans la souillure et t'éloigne de temps en temps de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ta chair qui s'oppose à la volonté parfaite de Dieu. Je prie que tu sois saisi ce soir. Que cette chair soit saisie ce soir par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Que la main du Seigneur se repose sur toi. Que la main du Seigneur se repose sur cette chair maintenant et que toute captivité soit ôtée sur cette chair. Que toute captivité soit ôtée maintenant au nom de Jésus. Oh my God, my God, my God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je relâche ce corps. Je relâche cette chair. Je relâche ce corps. Je relâche cette chair. Je relâche ce corps. Je relâche cette chair. Au nom de Jésus. Captivité, sois ôtée maintenant. Par le nom de Jésus. 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 Par le nom de Jésus, 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 par le nom de Jésus. Cette maladie répétitive qui vient paralyser ton corps, qui vient t'empêcher d'avancer avec Dieu, qui vient t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Je détruis cette maladie, j'annule cela au nom de Jésus de Nazareth. Cette maladie qui vient pour déconnecter ton esprit de l'esprit de Dieu. Je m'oppose à cette malédiction corporelle au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Cette malédiction qui s'est attachée à ta chair, je viens la déconnecter par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci pour la puissance que tu manifestes. Merci pour l'autorité, Seigneur, que tu établis en ce moment. Oh bien-aimé, c'est une puissance extraordinaire que Dieu est en train de déployer pour libérer la chair. C'est comme un feu qui s'est allumé dans ton corps et qui purifie ton intérieur.
qui purifie ta chair des chaînes de l'ennemi, des chaînes de la captivité. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta chair soit libre. Que ta chair soit libre. Au nom de Jésus. Bien-aimé, avant que je ne fasse une dernière prière de clôture, afin de fortifier ton esprit, je voudrais te donner l'occasion de dire quelque chose. Tu viens de vivre quelque chose et tu veux partager très rapidement afin que cela soit scellé par le sang de Jésus. Tu peux te signaler très vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Bonsoir Maëva, au nom de Jésus. J'aimerais donner ce témoignage parce que c'est... Alléluia. Dès hier soir que j'étais en train de demander, ça remonte à quand la dernière fois que j'arrive vraiment j'ai ordonné un programme de prière et tout ça. Et je me rappelle que depuis que j'étais devenue, c'est pas comme... Alléluia. J'étais devenue comme... dès que je dis que je vais gêner, directement, je vais remarquer que je suis anémie dans ce sera comme ça. Et j'avais totalement arrêté de gêner. Et de gêner, c'est devenu vraiment comme un fardeau pour moi. Donc, je ne voulais même plus passer à ça parce que ça va ira que dès que je vais faire une journée ou deux comme ça, là, directement après c'est l'anémie qui va suivre. Et petit à petit, ça fait ça. Ça s'est installé, ça fait. J'ai perdu cette habitude de gêner là et je bénis vraiment le Seigneur pour le programme ce soir parce que je crois que le Seigneur me délivre totalement de cela. Alléluia. 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 Que ta confession te soit scellée par le sang de Jésus. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'anémie qui est un obstacle. Parce que lorsque tu ne penses même pas à jeûner, tu fais beaucoup de temps, toute la journée même sans manger, et tu ne sens pas un problème. L'ennemi qui est venu est pour introduire cette pensée, n'est-ce pas, et t'entraîner. Dieu a accompli la libération sur ta chair ce soir. Et la grâce de Dieu t'est donnée. Que cette délivrance soit scellée et le Saint-Esprit a des grandes choses avec toi dans cette dimension de la prière et le jeûne. Une intimité profonde, une connexion de ton esprit avec l'Esprit de Dieu. Que cela soit scellé par le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier. Afin que ton esprit soit connecté avec l'Esprit de Dieu. Ce sera la dernière prière de ce soir. Pour vaincre définitivement la chair, je l'ai dit au début, il faut que ton esprit parle suffisamment fort. Que ton esprit se connecte à ton âme et que les deux puissent tisser une alliance pour convaincre ta chair. Et ainsi, tu ne marches pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Avant qu'on ne puisse prier, je vois une main, celle de Shelomi, et ensuite on va prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant qu'on priait, quelque chose s'est passé. Je me suis vue debout, assis quelque part, et il y avait quelqu'un qui déposait un oiseau noir sur ma tête. Donc, pendant qu'on priait, c'est ce que j'ai vu. Le Saint-Esprit m'a conduit à prier dans cette direction-là. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu es celui-là qui vient pour ôter toute pesanteur. Pour ôter, Seigneur, tout ce qui a été placé de la part de l'ennemi. Ô Dieu de gloire, comme parole, comme incantation, comme parole négative pour assujettir la chair, pour apporter l'assoupissement. Père, tu as apporté la délivrance ce soir dans la vie de plusieurs personnes. Ce symbole, c'est un symbole de l'assoupissement. Mais le Saint-Esprit vient pour délivrer la chair et pour donner la vie. Je l'ai senti tout à l'heure lorsqu'on priait contre l'esprit d'assoupissement, que Dieu était en train de délivrer plusieurs personnes.
Du genre où tu te retrouvais très facilement assoupi, très fatigué dans la présence de Dieu. Tu n'avais pas le courage ni l'occasion de tenir dans la prière, de tenir ferme dans des moments de prière. Mais le Seigneur ôte ce voleur de force. Il ôte cette puissance négative pour t'apporter la vie qui est la tienne. Sois béni ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons prier que ton esprit soit fortifié, que ton esprit soit connecté avec l'Esprit de Dieu et fort pour s'associer à ton âme et apporter la victoire, concrétiser cette victoire sur ta chair. Prions au nom de Jésus. Seigneur, que chaque esprit, au nom de Jésus, soit connecté jour après jour avec l'Esprit de Dieu. À travers la prière, à travers la méditation de la parole, à travers, Seigneur, l'observation, la mise en pratique de ta parole, que chacun, Seigneur, soit connecté à toi. Que chacun demeure attaché à toi, Seigneur, et que ton esprit qui agit en nous, Seigneur, trouve jour après jour accès. Tu as dit veiller et prier, afin de ne point tomber en tentation. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Nous déclarons, Seigneur, que l'esprit est disposé et que l'esprit est fort sur les faiblesses de la chair. Sur les faiblesses de la chair, l'esprit est disposé, connecté à la source de la force. La victoire sur la chair, tu nous l'accordes ce soir. Tu l'accordes à chacun de tes enfants, Seigneur. Alléluia. Merci parce que face au combat spirituel, face aux batailles qui pourraient, Seigneur Père, se trouver sur nos chemins, dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, nous nous tenons dans la prière et nous avons la victoire sur les œuvres de la chair. Nous avons la victoire sur les manifestations de l'ennemi. Nous avons la victoire. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en toi. Je te donne la gloire pour la victoire que tu accordes, Seigneur. Merci parce que Jésus, tu nous donnes la victoire et nous demeurons dans cette victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse grandement. Vous savez, l'œuvre de la délivrance, l'œuvre du combat spirituel se concrétise avec un attachement au Seigneur. Tu peux vivre la délivrance. Ta famille peut vivre la délivrance. Ta famille peut vivre la libération de plusieurs captivités. Mais le tout n'est joué que lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur. Lorsque les portes sont fermées à Satan. Lorsque le péché est mis hors de la maison. Si on s'approche de Dieu, on mène le combat spirituel, on chasse les esprits mauvais, de malédiction familiale et autres, mais qu'à l'intérieur de la maison, il y a encore comme des Caïns, des Cannes, des personnes qui portent le malheur pour venir le semer dans le camp de Dieu. La colère de Dieu peut parfois frapper. Comme ces deux personnes qui sont parties en guerre et qui ont, à cause de leur chair, décidé de prendre des choses que Dieu avait interdites. Ils sont rentrés avec cela pour les enterrer dans leur maison. Leur chair n'avait pas supporté de perdre, de laisser ces vaches, de laisser ces biens qu'ils avaient vus dans le pays sur lequel Dieu leur avait donné la victoire. Leur chair avait parlé plus. Ils ont pris malgré que c'était interdit. Ils sont venus enterrer au milieu de leur maison. La malédiction est tombée sur tout le peuple. Il a fallu que les prophètes se lèvent pour chercher d'où est venu le problème. Vous savez, bien-aimés, c'est important de veiller que les portes soient fermées. C'est important de veiller que le panier avec lequel on puise de l'eau, le récipient avec lequel on puise de l'eau, ne soit pas un panier.
Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair doivent être combattues dans ta vie, combattues dans ta famille, combattues dans ton entourage. La chair qui attire les gens dans les choses de ce monde, dans le mépris, dans le manque de respect, dans la rébellion, dans l'égoïsme, dans l'avarisme, dans l'occultisme, des choses qui sont citées dans Galates chapitre 5, verset 19. Les œuvres de la chair, l'impudicité, la fornication, la pornographie, des choses malsaines qui viennent souiller le corps. Pendant qu'on est en train de prier, les portes sont ouvertes derrière la maison. On prie devant, on est en train de veiller devant, pendant que les fenêtres, les portes sont ouvertes derrière. L'ennemi passe pas derrière pour entrer, à cause des œuvres de la chair. Les églises peuvent être détruites à cause des œuvres de la chair. Pendant qu'on sacrifie du temps, on bâtit. Si la chair n'a pas été assujettie, elle va détruire. Et c'est très facile de détruire. C'est difficile de bâtir, mais c'est très facile de détruire. La chair doit être vaincue, bien-aimé. Tu peux avoir la victoire sur ta chair à travers la parole de Dieu, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la décision de tenir ton corps en captivité, de tenir ta langue en bride. Et tu verras que lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, ce sont des fruits qui demeurent. Ce sont des fruits qui sont perpétués. Ce sont des fruits qui se voient, qui se manifestent. L'Esprit de Dieu est grandement présent au milieu de son peuple. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de mon Dieu te soit donnée. Que la force de tenir et d'avoir la victoire sur la chair te soit donnée. Si tu sens que tu as du mal à t'accrocher à Jésus, parce que tu veux encore vivre les choses de ce monde. Le monde t'attire si fort. Tu n'arrives pas à te consacrer entièrement à Dieu. Tu sens qu'il y a des choses que tu ne veux pas encore abandonner. Dieu t'appelle d'un côté, mais ta chair te tire de l'autre côté. Je voudrais te dire, décide-toi. Décide-toi, ne joue pas avec Satan. Ne lui donne pas des raisons. Ne tiens pas son appât qu'il t'étend. Viens à Jésus tel que tu es. Peu importe ton âge dans la foi, peu importe ce que les gens pensent de toi, toi seul tu connais ce qui se passe dans ton cœur. Toi seul tu sais à quel point Dieu attend que tu t'abandonnes totalement, que tu décides totalement, que tu crucifies la chair. Toi seul tu sais. Mais Dieu le sait. Il ne voudrait pas que tu sois comme un panier et que l'ennemi se serve de toi pour apporter la destruction dans ta propre vie, dans ta famille, dans ton entourage, dans l'église du Seigneur. Que tu ne sois pas l'occasion de chute autour de toi. Que ta chair soit assujettie. Que ta bouche, ta langue soit tenue en bride. Et que tu te soumettes entièrement à la volonté parfaite de Dieu. Que ton esprit soit fortifié ce soir. Que l'Esprit de Dieu qui est en toi fortifie ton esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu sois fort et fort dans la foi. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ces cœurs qui sont engagés ce soir. Qui sont saisis de ta présence et de ta puissance. Merci de tenir par la main parce que tu as dit que tu nous tiens par la main. Merci parce que tes commandements ne sont pas pénibles. Tu nous remplis de l'amour pour toi, Seigneur, afin que nous ayons du plaisir à marcher dans ta parole. Nous voulons faire de toi nos délices. Nous voulons, Seigneur, serrer ta parole. Non seulement en théorie, mais en pratique. Merci, Seigneur. Que gloire et honneur te reviennent, maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus. Amen.